Dans cet enchaînement des 5 tibétains, vous constaterez que j'exécute chaque posture 7 fois. Libre à vous d'en faire plus ou moins, en fonction de votre santé et de vos possibilités du moment. Bien sûr, pour les sportifs dans une configuration idéale, chaque posture de l'enchaînement des 5 tibétains doit être faite 21 fois chacune. Mais ça, c'est pour les gens très sportifs. Ne nous mettons surtout pas la pression du résultat. Je vous invite à écouter votre corps afin de vous adapter à ses besoins pour savoir combien de fois vous ferez chaque posture. Dernière recommandation. Pendant toute la durée de la séquence, les inspirations se font par le nez et les expirations par la bouche. C'est parti. 1. Le derviche tourneur. Vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Les bras sont à l'horizontale, les paumes font face au sol. Votre regard est fixe, vous ne bougez surtout pas la tête. Ça tourne, c'est normal. Vous vous arrêtez quand ça tourne trop. Vous fixez un point pour que votre cerveau se recale. Au début, vous aurez le vertige, après ça se calme. On respire 3 profondes respirations pour se recentrer. Deux, le clic-clac. Vous êtes allongé au sol. Inspire, la tête se lève en premier, puis les jambes encore à l'inspire. Expire par la bouche, les jambes descendent et ensuite la tête. Et on reproduit encore. Inspire, tête et jambes. Expire, jambes et tête. Veillez à bien relâcher à chaque fois quand vous vous trouvez à l'horizontale. Le reste du temps, vous remarquerez que vous gainez les abdos. Inspire, d'abord la tête et on lève les jambes, on continue d'inspirer. Expire, on baisse les jambes et on baisse la tête, on se relâche au maximum. Et vous faites autant de fois que vous le sentez. Inspire, tête et jambes. Expire, jambes qui reposent, tête qui descend. Dernier, on se relaxe. Pour reprendre ses esprits, on met les mains sur le plexus solaire, on respire profondément et on attend de se recentrer. Trois, l'arc. Vous crochetez les pieds, vous mettez les genoux sur le sol. On va se mettre en posture droite. On serre les fesses et à l'inspire, on se tend comme un arc. La colonne d'air passe bien du bas jusqu'à travers la gorge. La tête va en arrière et à l'expiration, on se remet droit et le menton touche la poitrine. Et encore, on s'appuie sur les lombaires pour pouvoir aller en arrière. Et à l'expire, on se remet droit. Je remarque que j'arrive bien à faire la courbe en arrière. Ne vous forcez pas trop là-dessus. Vous pouvez très bien rester à peine courbé, à peine. Et ça suffit largement. Ce qui est important, c'est que l'inspiration fasse passer une colonne d'air depuis le périnée tout le long pour bien ouvrir le chakra du cœur et le chakra de la gorge jusqu'au nez. Et à l'expire, on abaisse le menton. Pour se reposer, vous vous asseyez sur vos talons, vous posez les mains sur les cuisses et on respire calmement pour reprendre ses esprits. Quatre, la table basse. Vos jambes sont écartées à écartement des hanches. Vos mains sont posées près des fesses.
bien collé près des fesses. À l'inspire, la tête se lève en premier, c'est elle qui guide. On pousse, on pousse, on pousse sur les jambes et on gaine bien les jambes, les fesses et les abdos, ça c'est à l'inspire. À l'expire, on rebascule les fesses près des mains en posture initiale. Vous remarquerez que les mains et les pieds ne bougent pas. C'est une forme de balancier, comme un clic-clac. Inspire, la tête va en arrière, on gaine, on gaine, on gaine. Expire, on rebascule et on se met en posture initiale. Vous en faites autant que vous êtes capable, toujours sans trop forcer, bien évidemment. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On gaine à l'inspire. Expire, on fait le balancier, on se remet en posture initiale. Pour se reposer, vous repliez les jambes, vous mettez les bras un peu par-dessus et on respire profondément. Cinq, la montagne. On va commencer en posture de planche. Les mains sont pile en dessous des épaules, les jambes sont écartées à largeur des hanches. On commence d'abord par expirer en faisant la posture de chien tête en bas. On pousse sur les bras. Et à l'inspire, regardez, vos pieds restent crochetés et on étire du bas vers le haut avec la tête qui part en arrière, les épaules, on essaye de les ouvrir. Inspire, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Expire par la bouche, on pousse pour faire une jolie pointe comme une montagne. On essaye de poser les talons le plus possible au sol. Et on alterne à chaque fois. On pousse à l'expire, on essaie de poser les talons. Et inspire, on étire depuis le bassin jusqu'en haut de la tête en essayant de mettre les épaules en arrière. Sentez bien la colonne d'air qui passe à l'inspire. Expirez par la bouche, essayez de poser les talons, poussez le dos pour avoir une belle forme de montagne. Pareil, ça c'est super pour l'équilibre et c'est super pour étirer tout votre corps. C'est un peu une séquence de chien tête en l'air, chien tête en bas comme on le fait en yoga. Sauf que vous remarquerez que les pieds restent crochetés. Pour se reposer, on va faire une posture de l'enfant. Vous allez vous mettre en boule, le front touche le sol, vous essayez de poser les fesses sur les talons, les bras sont le long du corps et on respire profondément. On prend le temps de reposer notre rythme cardiaque en prenant de amples respirations. Bravo, vous avez bien œuvré, vous pouvez être fiers de vous. Ils servent à quoi? Ce sont des postures, si vous les répétez tous les jours, qui vont activer tous vos chakras. Donc les chakras, c'est les centres énergétiques qui distribuent les énergies dans tout le corps. Donc ça active tous vos chakras. Ça active donc les 7 chakras. Ça active les 7 glandes endocrines qui correspondent à ces chakras. Donc premier chakra, glande sexuelle. Deuxième chakra, les glandes surrénales. Troisième chakra, le pancréas. Quatrième chakra, le thymus. Cinquième, la thyroïde. Sixième, l'hypophyse. Septième chakra, l'épiphyse. Donc vous imaginez déjà, par rapport à toutes les maladies qu'on peut avoir, genre Hashimoto, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, diabète, puisqu'on parle du pancréas, glande sexuelle, puisque ménopause, préménopause, andropause et tout ça, c'est juste énorme. En plus, vous allez voir que cette séquence, elle alterne étirement, contraction. Donc nous allons totalement étirer le corps et le contracter dans tous les sens. Ça travaille sur les fascias, ça travaille sur le renforcement musculaire et surtout, le cerveau, c'est comme un muscle aussi, réentraîner le cerveau un peu comme on fait à la NASA, avec un exercice qui va nous faire tourner
le tout premier qui s'appelle le Dervish tourneur. Et donc, ça va apprendre au cerveau à se focus quand même quand on tourne. Et vous verrez que d'autres séquences, tête en bas, en haut, en bas, en haut, pareil, ça muscle le cerveau. Parce que quand on devient vieux, c'est quoi qui est notre pire piège ? Moi, je le sais puisque j'ai accompagné plein de gens vers la mort, et vous devez le savoir dans votre vie aussi, la chute, la perte d'équilibre et le point de départ vers souvent une pente glissante qui vous amène vers une issue fatale. Êtes-vous prêt à relever le challenge? Donc, les 5 tibétains, selon votre force, on commence en général, vous pouvez commencer avec 3, faire chaque posture 3 fois. Quand ça va mieux, vous passez à 5. Quand ça va mieux, vous passez à 7. Dans l'idéal, après, quand on est à 7, si possible, de 7 à 14, sinon on fait un petit pont de 7 à 11 et ensuite de 11 à 14. L'idéal, il paraît, est de faire chaque posture 21 fois. Merci, chère famille d'âme. Merci d'être dans ma famille. Merci pour votre soutien. Et on le fait ensemble. Je compte sur vous. On va rajeunir ensemble. Je nous aime. Ciao, ciao.